Ce qui se passe au niveau mondial signifie que Dieu veut effectuer un nouveau départ. Amen. C'est pour cela qu'il a révélé l'incapacité mondiale. C'est tout. Coronavirus, les gens disent que oui, c'est à cause des PD, à cause des homosexuels, à cause du monde. Si vous êtes saint, vous êtes parfait, apportez la solution. Pourquoi Dieu n'a pas permis que personne sur la terre apporte la solution? Encore vous pouvez dire ce matin, coronavirus n'est rien encore. Il y a d'autres plaies qui vont venir. Écoutez-moi, si l'église de Dieu s'apprête, comme Isaïe, d'autres mots vont frapper le monde et l'église va apporter la solution. Donc, Dieu permet cette épidémie pour que l'homme puisse se tourner vers Dieu. Dieu va faire la fin du coronavirus, ça signifie que Dieu a fait un bilan et il a trouvé des gens. Ce n'est pas que celui qui est vivant est parfait, ni celui qui est mort n'est pas parfait. Non, Dieu a en train de secouer le monde entier. Donc la terre est en train de dire actuellement, je n'en peux plus. Nous ne péchons pas contre nous. Mais notre péché aujourd'hui, c'est contre qui? Contre Dieu. 1 Samuel 2, 17. L'offrande dédiée à Dieu était foulée. Pied. Et c'est ça qui montait vers Dieu. Amen. Parce qu'on dit le péché montait maintenant, on nous indique que le péché, on parle de l'offrande. On a dit que je vais vous expliquer ce dimanche, c'est quoi cette offrande. Le premier dans Romains 12, 1. Notre vie, ma vie. Vous voyez, qu'est-ce qu'Isaïe a fait? Il a offert de nouveau sa vie à Dieu. Et quand Dieu l'a purifié, il est devenu quoi? Saint. Il faut que tu retournes ta vie à Dieu. Ma vie ne vaut rien. Ma vie comme une offrande. Amen. Et si je l'offre à Dieu, Dieu est saint. Dieu est bon. Dieu est parfait. Si je l'offre totalement à Dieu, c'est pour cela que la première chose que Dieu demande, la première offrande qui revient à Dieu, c'est ma vie. Si je l'offre à Dieu comme un vrai sacrifice, la vie de Dieu va entrer en moi. Sa sainteté va entrer. Et je deviens agréable à Dieu. Et je fais à Dieu un culte raisonnable, un culte selon lui. Il te donne la pensée du ciel. Tu deviens bon. Tu deviens agréable. Tu deviens parfait. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Donc quand Dieu regarde sur la terre, quelle offrande est foulée aux pieds? L'offrande de ma vie n'est plus ce que Dieu veut. Il faut que notre pensée change. Personne ne peut changer ça s'il n'est que Dieu. Amen. Et l'offrande de ta vie sera agréable devant Dieu. Deuxième offrande. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Une vie sans Saint-Esprit n'est pas une offrande devant Dieu. C'est pour ça que David dit, ne m'enlève pas, frappe-moi, fais tout, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui on fait attention au Saint-Esprit? C'est pour ça que Jésus dit quoi? Soyez remplis de quoi? Donc donnez ce culte où votre vie est remplie du Saint-Esprit comme une offrande à Dieu. Troisième offrande, Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné quoi? Il a donné la terre aux hommes. C'est pour cela que la Bible dit, écoutez, si vous voulez comprendre ça, la Bible dit que Dieu a donné Éden à Adam pour faire quoi? Pour cultiver. Donc, en un mot, Dieu a prêté Éden, Dieu a placé Adam au sein d'Éden afin qu'il fasse quoi? Qu'il puisse développer ça.
Amen. Donc, la terre est un don que Dieu a donné aux hommes pour la développer. La terre n'est pas à toi, ni à moi, mais c'est à notre Père Dieu. Sur la terre, je suis sur le patrimoine de Dieu. Et je n'ai rien compte à lui rendre. Il m'a permis de vivre, de m'habiller, d'avoir une voiture, d'avoir des enfants. Il m'a tout prêté. Je lui ai rendu compte de ma vie, de mon argent, de ma maison, de mes enfants, de ma femme. J'aurai un compte à rendre à Dieu. 4e niveau, c'est la communauté là où je suis. Et c'est là qu'on n'a pas compris. Donc, l'endroit où on fait ce qu'on veut, s'appelle église. Nous tous, on fait ce qu'on veut. Nous sommes de bons prédicateurs. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais chacun de nous aura un compte à rendre. L'église est le lieu de l'émondage. Si vous allez dans une église, écoutez-moi, et qu'on ne vous prêche pas des paroles qui vous font des fois mal, qui vous blessent, qui vous gênent, sachez que vous êtes perdu. Oh, et qu'on dit, ma fille, mon fils, oh, non, Dieu est avec toi. Et tu vois le ciel comme ta chambre. Où tu peux faire ce que tu veux, et puis tu iras comme ça au ciel. Les messages sont bien. On te prêche ce que tu veux entendre. Il veut nous immonder, afin que nous puissions porter des fruits. Amen. Là où tu montes, ça fait mal. Il y a des choses que Dieu veut enlever de nous. Il va couper ça sans anesthésie. On doit sentir la douleur, afin que tu portes les meilleurs fruits du ciel. Donc la terre a commencé par dire je n'en peux plus. Et Dieu envoie des situations sans solution. Le monde est venu au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc aujourd'hui, ce Sodome et Gomorrhe, c'est le monde entier aujourd'hui. Le cri, la terre est en train de crier. Ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi tu m'as placé pour les hommes, ce pourquoi tu m'as prêté aux hommes, ils font pas ça. Donc je crie, la terre est en train de crier. Et le cri de la terre est parvenu à Dieu. Et le coronavirus signifie un contrôle. Dieu est en train de contrôler la terre. Pour voir quoi? S'il y a au moins juste, s'il y a quelqu'un qui est parfait. Amen. Si Jésus revient maintenant, qui sera sauvé? Le monde, la terre. Jésus viendra prendre qui au sein du monde? Il viendra enlever quoi? Son église. Il viendra pas enlever les gens du monde. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que église, après toi. Alors, ma question est où? Qui va apprêter l'église? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas encore détruit le monde? C'est parce qu'il a jeté son coup d'œil sur le monde et le monde est encore zéro. Dieu cherche quelqu'un. Au temps de Noé, Dieu voulait envoyer l'eau sans solution. Personne, aucun scientifique ne pouvait arrêter l'eau. N'est-ce pas? Après, quand ça devait arriver au temps de Sodome, Dieu a envoyé quoi? Il a envoyé le feu. Qui pouvait arrêter le feu? De la même manière, il y a des grands mots qui veulent frapper la terre sans aucune solution. Mais après coronavirus, Dieu cherche une église sainte qui va préparer l'église qui sera enlevée. Dieu cherche quelqu'un sur la terre qui va changer de message, qui va dire embarquement dans la salle, qui va dire pasteur après toi, qui va dire prophète après toi.